Alléluia. Amen. Le thème de notre enseignement depuis dimanche dernier s'intitule « Les bienfaits de servir Dieu ». On m'a toujours fait le reproche que des fois je vais vite, que je me précipite et terminer les messages. J'ai fait un effort de subdiviser ou scinder ce message en deux. Amen. Amen. Et donc, vous allez un peu devoir me supporter pour ceux-là qui étaient là dimanche dernier parce que je veux répondre à certains éléments. Et ça va permettre aussi à ceux qui étaient absents de rentrer dans le bain, de savoir de quoi nous sommes en train de parler. Et en introduction de notre message, j'avais dit ceci: les Écritures nous enseignent que l'homme n'est pas un accident de la nature. La Bible dont je lis et qui est entre tes mains nous dit que l'homme n'est pas un accident de la nature. L'homme n'est pas un résultat quelconque d'un processus gratuit. L'homme n'est pas le résultat d'un processus gratuit. Mais l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme est l'œuvre parfaite, créatrice par Elohim. En d'autres mots, les hommes ne descendent pas des singes. Certains scientifiques disent que les hommes descendent des singes, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons à ce que la Bible dit. L'homme ne descend pas de singes et l'univers non plus n'a été créé par la théorie du Big Bang. Amen. Parce que Genèse dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu a créé la terre. Lorsqu'il parlait de la terre dans ce passage, il était question du globe terrestre. Le globe était vide. Et Genèse 1, verset 26 nous dit, formons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux. Donc l'homme est bien une créature de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, la première des choses, la plus importante que vous devez savoir, c'est que le but ultime de la formation de l'homme est son positionnement dans le jardin d'Éden, autrement dit, sur la terre, était pour que l'homme puisse servir à Dieu, puisse servir au dessein de l'Éternel, l'homme puisse servir au plan de Dieu. Le but ultime, je le dis encore, que l'homme a été créé, que l'homme a été planté sur la terre, c'était pour servir au dessein de Dieu. C'était pour répondre à la volonté de Dieu, pas pour autre chose. L'homme n'a jamais été créé pour vivre sa propre vie. L'homme n'a jamais été créé pour suivre son propre chemin. L'homme n'a jamais été créé pour faire ce qu'il veut faire. Dieu, dans sa bonté, lorsqu'il formait l'homme, il avait défini un plan et un agenda pour l'homme. Dieu, dans son amour, lorsqu'il plantait l'homme sur la terre, il avait un agenda déjà défini pour l'homme. Il avait un plan, un projet déjà défini pour l'homme. Et nous allons tous ensemble découvrir ce projet de Dieu au travers de deux mots dont le Seigneur nous révèle dans Genèse chapitre 2, verset 15. Et je vais lire la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 2, verset 15.
Ce texte va nous révéler quel était l'agenda de Dieu, quel était le projet ou le plan de Dieu pour l'homme. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme. Donc l'homme n'était pas dans le jardin. Lorsque l'homme a été créé en esprit, dans Genèse 1, 26, l'homme était dans l'Éden d'en haut. Il était là où Dieu est. Mais la Bible dit dans le Genèse 2, 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Les deux mots importants ici qui nous révèlent l'agenda, le plan de Dieu pour l'homme que tu es et l'homme que je suis. Je parle de l'homme avec grande tâche. Les deux mots ici, c'est le mot cultiver et le mot garder. Bien-aimés, suivez-moi très bien. Cultiver, en hébreu, c'est le mot abad. Abad. Et le mot abad, en hébreu. Et le mot abad signifie servir. Le mot abad signifie travailler ou exercer une tâche pour une personne. Abad nous introduit déjà dans la notion de servir. Et le second mot, c'est le mot garder. En hébreu, c'est shamar. Shamar signifie veiller, c'est-à-dire être vigilant. Shamar nous introduit dans la notion de sentinelle, de ceux qui veillent. Shamar signifie aussi protéger, monter la garde, faire attention, prendre soin. C'est ce que veut dire Shamar. Donc, lorsque nous essayons de comprendre la pensée de Dieu au travers de ces deux mots nous fait entrer dans l'idée de servir et d'adorer Dieu. Le mot abad, j'étais en train de dire, et Shamar nous fait entrer dans l'idée de servir et d'adorer Dieu. En d'autres termes, l'homme a été créé pour servir et adorer l'Éternel. L'homme n'a pas été créé pour autre chose. Il a été créé pour servir. Il a été créé pour adorer. La responsabilité qui incombait à l'homme, c'était de gouverner la terre. C'était de gérer la terre. Selon les instructions de Dieu, c'était de prendre soin de la terre, prendre soin de tout ce qui était dans le jardin. Les animaux, les arbres. Et l'homme, en agissant ainsi, il était ipso facto, en quelque sorte, en train d'adorer ou de servir son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est très intéressant parce qu'on va comprendre réellement la notion de servir. Amen. Amen. Je répète ce que j'étais en train de dire. L'homme a été placé dans le jardin pour gouverner, pour gérer la terre, pour prendre soin des animaux. Et quand l'homme faisait ce travail, en fait, il était en train de servir Dieu ou en train d'adorer son Dieu. Il était en train de servir, il était en train d'adorer son Dieu. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le plan que Dieu avait établi au commencement, qui est celui de le servir, le plan que Dieu avait arrêté au commencement, ce plan n'a jamais changé jusqu'à nos jours. Amen. Vous me comprenez? Amen. Dieu n'a jamais changé son plan pour nous les êtres humains. C'est pourquoi nous qui sommes nés de nouveau en Jésus, nous dont Dieu a créé, a recréé l'esprit en Christ, en fait Dieu a recréé notre esprit pour nous ramener dans sa pensée originelle.
dans son plan du départ, qui était celui de servir l'Éternel. Je vais essayer de le dire autrement. Si Dieu t'a recréé en Jésus, c'est pour te donner l'opportunité, la possibilité de le servir au travers de Christ. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour amasser des biens de ce monde, pour chercher les richesses de la terre. Mais Dieu t'a sauvé en Christ principalement pour que tu puisses servir l'Éternel. Je vais lire un texte dans le livre de Jean chapitre 6. C'est le Seigneur qui parle. Verset 38. Jean chapitre 6, je ne l'ai pas donné. Jean chapitre 6, verset 38, vous pouvez la rajouter. Et Jean chapitre 15, verset 19. Écoutez ce qui est écrit. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit ceci. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Seigneur dit, je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Jean chapitre 15, Jean chapitre 5, verset 19 dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais même de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Le Fils fait pareillement ce que le Père fait. Par le biais simple de ces deux textes, on voit déjà que même Jésus qui est notre Seigneur, il n'était pas venu dans le monde pour chercher des postes politiques. Il savait principalement sa mission était de servir Dieu. Sa mission principale était de servir le Seigneur. Mais toi qui m'écoutes ce matin, quelle est ta mission principale? Est-ce que tu connais ta mission principale sur cette terre? Ou tu cours derrière les choses de ce monde, en courant et en courant. Est-ce que tu connais ta principale mission sur la terre? Nous avions été créés pour servir Dieu. Nous avions été recréés pour servir Dieu. C'est le but pour lequel Dieu nous a envoyés sous la terre. Maintenant, lorsqu'on parle de servir Dieu, qu'est-ce qu'on essaie de dire? C'est quoi servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? Là, je vais temporiser un tout petit peu pour que les gens comprennent. Servir Dieu, premièrement, c'est faire ce que Dieu vous demande de faire en obéissant à ses principes, à son modèle et à ses prescriptions. Servir Dieu, c'est lorsque tu obéis à ce que Dieu te dit de faire. Mais tu n'obéis pas pour obéir, mais tu obéis en suivant les instructions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, quel est le modèle que Dieu t'a inspiré? Ça d'abord, premièrement, servir Dieu. La Bible nous parle de Moïse. Nous connaissons, dans la plupart d'entre nous ici, l'histoire de Moïse. Moïse sort avec le peuple d'Israël. Ils arrivent en bas du mont Sinaï. Dieu appelle Moïse sur la montagne. Dieu donne à Moïse le plan du tabernacle. Le tabernacle, c'était quoi? Le tabernacle, en fait, c'était la préfiguration. C'était révéler le modèle par lequel nous devons servir Dieu. Le tabernacle était subdivisé en 3 parties. Le parvis. Quelqu'un peut m'aider encore? Après quoi d'autre? Le lieu saint et d'autres? Le lieu très saint. Les 3 dimensions du tabernacle révélaient le modèle de servir Dieu. Le modèle de servir Dieu. Et Dieu va dire à Moïse ceci. Lorsque Moïse monte sur la montagne,
Exode chapitre 25, verset 40, Dieu dit à Moïse, regarde, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu dit à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait montré. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Moïse, vous devez faire mon service selon mon modèle, non pas selon votre modèle. Amen. Vous devez faire mon service selon mon modèle. Or, il y a des personnes qui veulent servir Dieu, mais selon leur modèle. Il y a des personnes qui veulent servir Dieu, mais qui veulent imposer à Dieu leur agenda. La Bible déclare ici, regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré. Frères et sœurs, le Seigneur, quand tu veux servir Dieu, sers Dieu avec le modèle de Dieu. Tout sacrificateur qui devait servir au tabernacle devait respecter les instructions de Dieu. Et j'aimerais donner un conseil à quelqu'un ce matin. Si tu veux servir Dieu, et si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour Dieu, ne sers pas encore à temps. Amen. Amen. Si tu n'es pas prêt ou prête à servir Dieu, si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour Dieu, attends encore. Attends encore. Parce que dans la plupart des cas, en fait, on a la possibilité de se sacrifier pour Dieu. Mais le problème, on ne s'y donne pas les moyens de se sacrifier. Or, l'apôtre Paul dit dans Romains 12:2, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Si tu veux servir Dieu, c'est-à-dire ton sacrifice doit être agréable. Tu ne peux pas te dire que je veux le servir, mais de manière un peu à ma manière. Non. Quand tu sers le Seigneur, cherche l'excellence. Donne-toi tout entier. Que mon travail soit beau. J'ai l'habitude de dire ici, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Avez-vous déjà vu un sculpteur, un dessinateur qui fait un travail qui va exposer, je ne sais pas, à Paris, et qui le fait de manière médiocre? Non. Le Dieu a pris le temps de nous former parce que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Donc quand tu fais l'œuvre de Dieu, fais l'œuvre de Dieu avec excellence. Dis-lui, Seigneur, aide-moi, je vais faire ton travail. Certaines personnes disent que je suis faible, je ne suis pas compétent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu appelle les incompétents. Dieu appelle les nuls. Et il les rend des héros et des gens compétents. Si tu te focalises sur ton incompétence, si tu te focalises sur tes faiblesses, tu ne serviras jamais Dieu. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est obéir à ce que Dieu te demande de faire, en suivant ses instructions. Deuxièmement, servir Dieu, c'est gérer les affaires de Dieu. Servir Dieu, c'est gérer les affaires de Dieu. C'est quoi les affaires de Dieu? Les affaires de Dieu, je disais, ça peut être dans le domaine ecclésiastique, tout comme ça peut être dans le domaine séculier. Autrement dit, Dieu peut vous appeler, quel que soit ce que vous êtes, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre fonction dans le monde, Dieu peut vous appeler à le servir dans l'église. Dieu peut vous appeler à le servir dans l'église. Certains, il leur demande, tu arrêtes de faire ce que tu fais dans le monde, d'autres, ils continuent à faire ce qu'ils font dans le monde. Et en même temps servir Dieu. Tout comme Dieu peut vous appeler à servir dans le domaine séculier, c'est-à-dire Dieu peut vous appeler dans la politique. Dieu peut vous appeler dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, dans le domaine culturel. Dieu peut vous appeler. Mais le but de Dieu, lorsqu'il vous appelle par exemple dans la politique, c'est parce qu'il a mis en vous quelque chose qu'il souhaiterait que vous communiquiez. Vous impactez le milieu de la politique. Quand Dieu vous appelle dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'il veut qu'avec l'argent que vous allez gagner, vous puissiez soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves. Vous soutenez l'œuvre de Dieu. Dieu a toujours un but pour lequel il vous appelle quelque part. Dieu n'appelle pas toujours les gens à servir dans l'église, mais Dieu peut t'appeler à servir dans la politique. Alléluia. Amen. Et dans l'église, Dieu t'appelle, il y a plusieurs fonctions. Dieu peut t'appeler à la prédication. Dieu peut t'appeler à la prière. Dieu peut t'appeler à chanter.
Je peux t'appeler au protocole. Parce que dans l'église, il y a deux offices. Il y a l'office prophétique et il y a l'office de diaconia. Dans l'Ancien Testament, il y avait trois offices. L'office sacerdotal, l'office prophétique et l'office royal. Voilà pourquoi on parlait de l'onction sacerdotale pour les sacrificateurs, l'onction de prophète et l'onction de roi. Mais lorsqu'on vient à l'église, l'office prophétique et l'office sacerdotal, ils se sont en fait concaténés. C'est maintenant le même office. Parce qu'en Christ, la Bible déclare que nous sommes devenus une nation sainte, un peuple acquis, des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Et non seulement que nous sommes devenus des sacrificateurs, mais en même temps, Dieu peut nous appeler soit à servir, à prêcher la parole de Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 9, verset 13 que nous avons noté ici, la Bible nous parle d'un homme. Un homme, c'était un fonctionnaire, c'était un employé. Cet homme était assis dans son bureau. Dans son bureau. Quelqu'un peut nous le lire? Il était assis dans son bureau et Jésus passait. Jésus passait. Frère Carly. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Merci beaucoup. Les pharisiens virent... Tu peux t'arrêter là, mon frère. Merci beaucoup. Cette partie-là, on va voir ça mercredi, parce que nous parlons de l'évangélisation. Regardez, Matthieu était assis dans son bureau, un employé. Jésus dit à Matthieu, suis-moi. Donc, Matthieu a abandonné son travail et Dieu l'a appelé pour être un ministre de la parole. Un apôtre. Pierre et Philippe, son frère, c'était des entrepreneurs. C'était des gens, deux frères qui avaient leur entreprise de pêche. Ils avaient leur bateau de pêche, ils avaient leur filet. Mais un jour, la Bible dit aussi que Jésus passait au bord d'un lac quelque part. Il vit André et Pierre. Il dit, il les appela, il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Amen. Donc, mais la Bible nous parle aussi d'un autre homme, dans Luc 19, qui s'appelle qui? Qui s'appelle Zachée. Zachée était aussi un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Il était le chef de collecteur d'impôts. Chef de collecteur d'impôts. Mais quand Jésus le rencontre, Zachée ne laisse pas son boulot. Zachée continue dans les affaires. Vous voyez, il y a des gens que Dieu appelle, ils doivent laisser leur boulot. Il y en a d'autres qui continuent. Mais Zachée a dit à Jésus, je rendrai le quadruple de ce que j'ai volé aux gens. C'est-à-dire que Zachée, Jésus le laisse de continuer son business. Mais cette fois-ci, en étant un homme droit. Cette fois-ci, en impactant, en enseignant même la droiture, l'honnêteté dans les affaires. Donc Dieu peut t'appeler dans les affaires pour enseigner l'honnêteté, la droiture. Là où les autres trichent, mais toi tu viens dire, non, on ne va pas tricher. Là où les gens falsifient les factures pour payer moins d'impôts, les charges, toi tu vas dire aux gens, non, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas le faire. Mes amis, on ne peut pas le faire. David était un homme politique, mais un serviteur de Dieu. Amen. Amen. David était un homme politique, mais un serviteur de Dieu. Dans Actes chapitre 13, verset 22, on nous dit que Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Dieu peut t'appeler à la politique, mais que tu sois un homme selon son cœur. Amen. Amen. Mais ce sont des milieux, bien aimés, on ne va pas n'importe comment. Il faut en être sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé dans ces milieux-là. Parce que ce sont des milieux glissants. Quand c'est Dieu qui t'envoie dans ces milieux, il prendra soin de te protéger. Il prendra soin de garder ton cœur. Garder ton cœur pur. On a parlé dimanche dernier d'un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Il était dans le conseil du Sanhédrin. C'est lui qui est allé voir Ponce Pilate pour dire à Ponce Pilate, donne-moi le corps de Jésus car Jésus est mort. Dans le conseil du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est un peu comme l'Assemblée aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Je terminerai par les définitions. Servir Dieu.
c'est être disponible en aidant et en prenant soin des autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Servir Dieu, c'est être disponible en prenant soin et en aidant les autres. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es dans une église locale, demande à Dieu de te révéler, qu'est-ce que je peux faire dans ta maison? Mon conseil à moi, que je peux dire, même quand Dieu t'appelle dans les affaires, même quand Dieu t'appelle dans la politique, même quand Dieu t'appelle, je ne sais pas, dans l'entrepreneuriat, dans le domaine culturel, si tu as la possibilité de faire quelque chose dans la maison de Dieu, fais quelque chose dans la maison de Dieu. Parce qu'en faisant quelque chose dans la maison de Dieu, tu es en train de soulager le pasteur dans sa charge que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Tu es en train de soulager le pasteur. Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Qu'est-ce que Pierre a répondu, ma soeur? Oui. Et Jésus a continué en disant quoi? Quoi? Prends soin de quoi? Maintenant, je vais te poser la question. Maintenant, je vais poser la question à la sœur Kani. La fonction de Pierre, c'était de paître les brebis de qui? Du Seigneur, non? Mais non. Si Pierre était surchargé à beaucoup de choses, est-ce normal pour l'Église de laisser Pierre être surchargé à beaucoup de choses? Est-ce normal? Quand tu vas voir ton père, ta mère, tu vois papa en train de travailler durement. Toi, tu es en bonne santé, tu es en forme. Est-ce normal de le regarder? Non. Il faut mettre la main. Il en est de même aussi pour l'Église. On ne laisse pas tout au pasteur. Nous avions vu dimanche dernier, dans Actes des Apôtres, chapitre 6, Actes 6, versets 1 et 3, on ne va pas le lire. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 3, Acte 6? La Bible nous dit que les apôtres, c'était des hommes qui partageaient les pains, la nourriture aux pauvres. Ils devaient prêcher. Les apôtres devraient prêcher, partager les pains. Les apôtres devaient faire quoi encore? Ils devaient prier pour les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans l'église de Jérusalem, les gens ont commencé à murmurer contre les apôtres. Pourquoi? Parce que quand les apôtres étaient en train de partager, il y avait le veuve des hellénistes. C'est-à-dire que les convertis grecs étaient négligés. Ils ont commencé à murmurer contre les apôtres. Et là, les apôtres se sont arrêtés, ils ont dit, plus jamais ça. Ils ont répondu, ils ont dit, plus jamais ça. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit, cherchez parmi vous 7 frères qui ont bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit, à qui nous allons confier la tâche de partager le pain. Et nous nous consacrerons dans le ministère de la parole et de la prière. Pourquoi les hellénistes ont murmuré? Parce que les apôtres, certainement, ils étaient fatigués. Parce qu'ils étaient au four et au moulin. Ils n'arrivaient pas à tout faire eux-mêmes. Au point où ils ont commencé à négliger certaines veuves. Ils ont dit non, nous n'allons plus faire ça. Et c'est là que les diacres ont été établis pour la première fois dans l'église. Les diacres ont été établis pour la première fois pour pouvoir soulager les pasteurs, les apôtres dans leurs tâches. Vous comprenez combien il est important parfois de soutenir votre pasteur. Parfois de venir occuper les fonctions que le pasteur, pour qu'ils occupent la parole et la prière. Alléluia. Amen. Tout le mois du mois de juillet, tout le mois de juin, là, on a prié 2 fois. Mardi matin, mercredi matin. Est-ce que tu as conduit la prière le matin? Non. Est-ce que tu as conduit la prière le matin? Non. Les gens qui ont l'habitude de conduire la prière n'ont pas conduit la prière. Flora, tu as conduit la prière le matin? Non. Dans la plupart des cas, c'est moi qui conduis la prière. Avec Frère Kader et la sœur Jessica. C'est les 2 que j'ai programmés. Pourquoi j'ai pu faire ça? Parce qu'il y a des choses dans l'église que je ne fais plus. Je n'intercède plus, je ne suis plus. Il y a une équipe d'intercession qui intercède. La louange, je ne me prends plus la tête. La modération, je me prends. On me décharge pour que je me concentre dans le ministère de la parole et de la prière. Comme ça, quand quelqu'un m'appelle, j'ai un problème. Je sais que je peux répondre à ces problèmes-là. Je ne peux pas lui dire que je suis fatigué, tout ça. Parce qu'il y a certaines charges. Il y a des gens qui déchargent.
C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, cherche quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Amen. Cherche quelque chose à faire. Alléluia. Amen. Cherche quelque chose à faire. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ne reste pas les bras croisés. Ne te dis pas que non, je ne pourrai pas. Tu peux y arriver. Parce que le pasteur est un homme qui se fatigue. Est un homme qui peut être déprimé. Nombre chapitre 11. Frère Carlis, s'il te plaît. C'est tellement important et beau ce texte. Tu peux nous lire ce texte, s'il te plaît. Nombre 11, verset 10 à 17. Écoutez, on va voir ce qu'il va vous dire. Suivez très bien ce texte. Moïse entendit le peuple pleurer, Moïse entendit le peuple pleurer. Chacun dans sa famille à l'entrée de sa Chacun dans sa famille. Vas-y. À l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse en fut attristé. Moïse en fut quoi? Attristé. Oui. Et il dit à l'Éternel, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi fais-tu du mal? Il est déprimé, le pauvre Moïse. Le Moïse que nous connaissons, le puissant Moïse. Moïse qui a partagé la mer Rouge. Et Moïse est déprimé. À cause de quoi? La charge du peuple. Il est déprimé, découragé. Continue. Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux au point que tu me poses la charge de tout ce peuple? Oui. Continue. Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le contre toi, comme une nourrice porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses ancêtres de lui donner? Où prendrai-je la viande pour en donner à tout ce peuple? En effet, il vient pleurer près de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne peux pas à moi tout seul porter tout ce peuple. Il est trop lourd pour moi. Vas-y. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc. Tue-moi donc. Moïse, le grand Moïse, il demande quoi? La mort. À cause de quoi? La charge du peuple. Continue, mon frère. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi. L'Éternel donne maintenant la solution à Moïse. Puisque l'Éternel reconnaît que Moïse est surchargé. L'Éternel donne la solution. C'est quoi la solution? Rassemble auprès de moi 70 hommes. 70 hommes. Pris parmi les anciens. D'Israël. Des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre. Amène-les au tabernacle. Et qui s'y présente avec toi. Je descendrai te parler là. Je descendrai te parler. Continue. Je prendrai de l'esprit. Je prendrai l'esprit. Ici, c'est l'onction qui était sur Moïse. Vous voyez, hein? Il avait l'onction. Mais l'onction là ne suffisait pas pour pouvoir tout assumer. Et Dieu dit, je prendrai l'onction qui est sur toi. Et je ferai quoi? Et je le mettrai sur eux. Je ferai sur eux après. Afin qu'ils portent de la charge du peuple. Oh, alléluia. Afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils portent la charge. Qu'ils portent de la charge avec quoi? Avec toi. Avec toi. Et que tu n'apportes pas tout seul. Afin que tu n'apportes pas tout seul. Oh. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Amen. Le grand Moïse, lui qui a partagé la mer Rouge, déprimé, abattu, demande la mort. Et Dieu dit quoi? Prends 70 hommes, des anciens d'Israël. Je prendrai l'onction qui est sur toi et je les mettrai sur eux. Pour que tu ne portes pas tout seul la charge. Pour qu'ils partagent la charge avec toi. C'est pourquoi dans les églises, on fait les départements. C'est pourquoi dans les églises, on cherche des serviteurs, des servantes qui vont travailler. Pour que le pasteur se concentre sur quelque chose. C'est pour que le pasteur se concentre dans le ministère de la parole. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais, paie mes brebis. Pierre m'aimes-tu? Seigneur, tu le sais, paie mes brebis. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, trouve-toi quelque chose à faire si tu peux. Si tu peux. Amen. Amen. Si tu peux. Mais si tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Trouve-toi quelque chose. L'incapacité, Dieu peut le gérer. Dieu peut gérer l'incapacité. Ne te sens pas incapable. Dieu peut gérer l'incapacité. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on va terminer ce message en vous partageant, frères et sœurs, les bienfaits de servir Dieu. Dimanche dernier, on a mis l'accent sur les raisons que les gens donnent pour ne pas servir Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous partager les bienfaits pour servir le Seigneur. D'abord, avant que je vous partage cela,
Notez que servir Dieu est un acte où l'on reçoit des récompenses, où l'on reçoit des bénédictions. Servir Dieu, quand tu le fais avec intégrité, Dieu bénit. Dieu te récompense. Dieu te bénit. Dieu t'ouvre les portes. Amen. Amen. Dieu t'ouvre les portes. Frère, c'est un privilège. Hein? Les gens prennent servir Dieu comme un fardeau, mais c'est un privilège. C'est vrai que ça demande du sacrifice, mais c'est un privilège. Premier bienfait pour servir Dieu, premier bienfait, c'est que servir Dieu te donne la possibilité de servir les autres. Servir Dieu te donne la possibilité de servir les autres. Et quand tu sers les autres, il y a 3 choses qui t'arrivent. 3 bonnes choses qui t'arrivent. Ou qui va t'arriver quand tu sers Dieu fidèlement. La première bonne chose qui t'arrive lorsque tu sers Dieu fidèlement, c'est que servir les autres te délivre de l'autosuffisance, te délivre de la préoccupation de soi, te délivre de l'égoïsme. Amen. Amen. La première chose qui t'apporte servir Dieu, servir te délivre de l'égoïsme, servir te délivre de la préoccupation de soi, la préoccupation de sa propre vie, de l'autosuffisance. Servir Dieu. Parce que il y a des gens je dirais que là où ils ont grandi, ils ont été depuis leur enfance toujours restés un peu dans leur coin. Ils n'ont pas l'esprit ouvert facilement. En fait, quand tu arrives dans l'église, tu dois faire un effort de briser cet esprit. Mais quelle manière tu peux briser cet esprit? Cherche à servir. Parce que quand tu vas servir, ça va te permettre de créer une équipe. Tu vas connaître les gens de ton équipe. Et tu vas commencer à côtoyer les gens de ton équipe. Et ça te poussera d'aller chercher d'autres personnes, connaître les gens de l'église. Mais si tu sois des gens, des personnes qui viennent à l'église, qui s'assoient, qui finissent, qui partent, tu vas grandir avec cette attitude-là de vouloir chercher à rester dans ton coin, alors que ce n'est pas bien. C'est pourquoi le premier bienfait lorsque tu sers Dieu, ça te délivre de l'égoïsme. Ça te délivre la préoccupation de toi-même. Ça te délivre en fait de la préoccupation de ta propre vie. Mais tu es parti pour lire encore un autre passage biblique. Mais notez deuxième des choses que t'apporte en fait lorsque tu sers Dieu, tu sers les autres, en fait, ça t'apporte là. Tu gagnes en expérience, mais aussi en relativisation. Tu vas gagner en expérience et en relativisation. Ça veut dire quoi? Regardez, il y a des personnes qui se plaignent de leur situation. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça? Il n'y a que moi que ça ne marche pas. Il n'y a que moi que ça ne va pas bien. Vous savez pourquoi les gens se plaignent souvent que de leur situation? C'est parce qu'ils n'ont pas l'opportunité d'écouter d'autres témoignages qui sont plus pires qu'eux. Alléluia. Quand tu sers Dieu, je disais que servir Dieu te donne la possibilité de servir les autres. Quand tu sers les autres, tu vas découvrir les problèmes des autres. Tu vas connaître les témoignages des autres. Et c'est là que tu vas te relativiser. Tu vas te réaliser que, mon problème que je me plaignais là, je croyais que c'était vraiment le plus grand problème du monde. Alors qu'il y a un tel qui vit même plus que moi. Non, je dois me décontracter. J'ai trop abusé. J'ai trop accusé Dieu. J'ai trop jeté les pierres sur Dieu. Pourquoi moi? Servir Dieu te permet de ça. Tu gagnes une expérience. Parce que tu vas soutenir certaines personnes dans la prière. Parce que tu vas connaître beaucoup de situations. Mais aussi, tu vas gagner en relativisation. Troisième des choses qui t'arrive lorsque tu sers Dieu en servant les autres, c'est que tu gagnes, tu reçois le bonheur et la joie. La Bible déclare qu'il y a plus de joie ou plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque tu sers, servir c'est une manière de donner. Quand le frère même vient modérer, il est en train de donner. Alléluia. Il donne. Mais
il reçoit en retour le bonheur. Même s'il ne voit pas ses bonheurs, mais Dieu lui communique ses bonheurs. Ou Dieu rajoute du bonheur dans son compteur. Dieu te donne la joie parce que tu sers les autres. C'est pourquoi dans le ministère, il faut faire ce qui te plaît. Parce que peu importe le problème que tu peux traverser, lorsque tu es passionné par quelque chose, tu le fais toujours avec joie. Amen. On ne doit pas te forcer ce que tu dois faire. Tu dois dire, ah, moi j'aime ça, c'est ma passion. C'est pourquoi même Dieu ne peut pas donner la direction d'une église à un pasteur qui n'est pas passionné à prêcher. Non. Le pasteur doit être passionné à prêcher, il doit être passionné dans les Écritures. Parce que quand les situations vont te dépasser, mais ça ne va pas enlever en toi la passion de parler de Dieu. Servir Dieu te permet de servir les autres et tu reçois le bonheur et la joie. Et j'avance. Deuxième bienfait de servir Dieu. Servir Dieu est une sémence qu'on sème, dont on finit par récolter les bons fruits. Servir Dieu est une sémence dont on sème, qu'on sème et dont on finit par récolter les fruits. Quand tu donnes ton temps à Dieu, quand tu pries pour les autres, quand tu donnes ton argent à Dieu, quand tu sers les autres, mes frères et sœurs, je peux vous le garantir, un jour ou un autre, vous récolterez les bons fruits. Amen. Vous récolterez les bons fruits. Quand vous faites du bien aux autres tout autour de vous, vous faites du bien, vous récolterez un jour le bien. C'est pourquoi il faut servir. Quand tu sers fidèlement dans l'église, fidèlement, tu donnes le temps à Dieu, tu vas récolter des bénédictions. Tu vas récolter. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme insensé pour oublier le fruit de votre travail. Il se souvient de notre travail. Tu vas récolter. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, peu importe ce que tu peux apporter à l'église, en termes de matériel, en termes d'argent, mais sers Dieu. Si tu le peux, sers-le quelque part. Fais une tâche pour le Seigneur. Très important. Je dis bien si tu le peux et si Dieu t'a appelé à cela. Parce que nous devons comprendre le couloir dans lequel Dieu nous appelle à opérer. Est-ce que Dieu t'a appelé dans la politique, dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, ou Dieu t'a appelé à opérer dans l'église? Il t'a donné un talent pour l'église. Si Dieu t'a donné un talent pour l'église, ne le cache pas pour toi. Sinon, ce qui est arrivé dans la parabole des talents, l'homme qui avait reçu un talent qui est allé le cacher, Dieu a traité cet homme des mauvais serviteurs. Il a dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y a les grincements des dents. Alléluia. Amen. Quand tu as un talent de Dieu, ne le cache pas. Travaille ces talents pour la gloire de Dieu. Troisième bienfait de servir Dieu, et nous sommes en train d'atterrir. Servir Dieu dans une église locale est le secret de connaître la promotion et le transfert de l'onction. Servir Dieu fidèlement dans l'église locale est le secret de connaître la promotion et le transfert de l'onction. Je vais vous lire un texte dans la Bible. Nombre 8, verset 28. Nombre 11, verset 28. Il est écrit: Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Maintenant, remarquez, regardez ce qui va se passer. Comme Moïse est sur le point de partir, de mourir, comme Dieu est sur le point d'enlever Moïse, Dieu dit ceci. Nombre 27, verset 18, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Josué, fidèle à Moïse, a reçu la promotion et l'onction de remplacer Moïse. Amen. Amen. Josué a reçu l'onction. Pourquoi?
Parce qu'il servait fidèlement à côté ou aux côtés de son Père dans la foi. Les onctions et les grâces se transfèrent lorsque tu sers fidèlement. Les onctions et les grâces se transfèrent lorsque tu es fidèle dans ton soutien dans l'église locale. Alléluia. Parce que Dieu te voit. Dieu, de la même manière qu'il avait pris l'onction sur Moïse, Dieu regarde, telle personne est disponible. Je prends l'onction. Même si je ne vais pas prendre sur mon serviteur, mais je donne l'onction à un tel pour qu'il vienne aider. Il vient aider mon serviteur. Amen. Quatrième bienfait, servir Dieu te sort de la stérilité spirituelle. La stérilité spirituelle. Tes entrailles spirituelles doivent fonctionner. Tes entrailles spirituelles doivent engendrer. Parce que l'homme, en quelque sorte, je disais que c'était un entrepôt de semences. À l'intérieur de nous, il y a plusieurs semences. Plusieurs semences. Mais pour que ces semences-là puissent se multiplier ou se produire, on doit servir Dieu. Tu dois sortir de la stérilité spirituelle. La stérilité qui consiste à ne pas produire. Tu dois gagner les âmes. Tu dois parler de Dieu autour de toi. Tu dois prier pour les frères et sœurs. Tu dois appeler les frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Soyons une solide famille. Une famille unie. Une famille unie. Tu n'as pas vu un tel 2 dimanches, prends ton téléphone, appelle. Parce que si que le pasteur fait, la personne peut prendre ça comme étant parfois de la pression, de l'harcèlement, le pasteur veut que je... Or, si un autre rappelle, peut-être ça va changer un peu de donne. Parce que chacun de nous, la vérité, c'est que chacun de nous a une grâce, en fait. Chacun de nous a une façon de parler qui peut titiller l'autre, qui peut toucher l'autre. Parfois, tu n'avais pas envie de servir à l'église, mais un tel t'appelle, mais lui, il a cette grâce-là de toucher les gens, il va t'appeler, te touche, et tu commences à servir à l'église. Le pasteur ne peut pas tout faire. C'est pourquoi l'église, dans l'église primitive, il n'y avait pas une seule personne à la tête. C'était un collège d'anciens. C'était un collège d'anciens qui dirigeait l'église. L'église là que vous voyez aujourd'hui, là, notre modèle de fonction, ça n'existait pas au temps des apôtres. Hein. Il y avait les apôtres qui dirigeaient, qui coiffaient, mais l'église locale, il y avait des anciens qui dirigeaient. C'est-à-dire les différentes grâces qui dirigeaient. Je termine par... Je ne sais plus jusqu'à quel numéro. J'ai donné 4, c'est ça. Hein? Donc 5e, servir Dieu fidèlement attire la faveur et la protection divine. Servir Dieu fidèlement attire la faveur et la protection divine. Malachie chapitre 3, verset 18. La Bible dit ceci. Vous verrez la différence entre le juste, l'adorateur, et le méchant. Entre celui qui ne sert pas Dieu, celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Vous verrez la différence. Dans l'Ancien Testament, Dieu faisait toujours la différence. La distinction entre ceux qui le servaient et ceux qui ne le servaient pas. Dieu faisait la distinction. Dieu protégeait et bénissait ceux qui le servaient. Mais il exposait, ou encore même, je peux le dire autrement, ceux qui ne le servaient pas s'exposaient eux-mêmes à l'ennemi. Quand tu refusais de servir Dieu, tu t'exposais en fait à l'ennemi toi-même. Mais quand tu servais le Seigneur, Dieu te protégeait. C'est pourquoi, chaque fois que Israël s'est détourné de Dieu, servait d'autres dieux, Dieu les livrait dans les pays étrangers. Dieu les livrait aux nations étrangères. Mais quand ils se repentaient, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu remettait sa main pour leur protéger et pour leur bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, sers Dieu, si tu peux le faire. Car derrière le service, avec fidélité, se cache beaucoup de choses. Ne soyons pas comme Adam. Il servait Dieu. Il servait. Il était bien parti, mais il a mal fini. Respectons les normes. Respectons
les règles de Dieu, les principes de Dieu lorsqu'on sert le Seigneur. Tu as des faiblesses, Seigneur, je veux te servir. Aide-moi à vaincre ces faiblesses. Aide-moi à détruire ces faiblesses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout, on va prier et on va partir. Les bienfaits de servir Dieu. Les bienfaits de servir Dieu. Ce n'est pas une histoire de famille. J'entends cette voix qui me dit, Saint-Esprit me dit, je ne sais pas c'est qui est en train de murmurer dans son cœur. Ce n'est pas une histoire de famille. Dans la nouvelle alliance, tu peux être né dans une famille où personne n'a été serviteur de Dieu. Mais Dieu vient te prendre toi. Il dit, c'est toi qui vas me servir. Parce que certains disent que non, mais parce qu'un tel, son oncle était pasteur. Sa mère était je ne sais pas qui. Il a eu des grands-parents. Ce n'est pas une histoire de famille dans la nouvelle alliance. C'est une histoire de grâce et de l'appel de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Bien-aimé, tu dois te réjouir de ce que tu es devenu enfant de Dieu aujourd'hui. Réjouis-toi et sers le Dieu qui t'a appelé.